La réforme des retraites montre à quel point c'est un sujet anxiogène pour les Français et à juste titre. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste de Natixis, vous n'allez pas vous attirer que de la sympathie parce que votre idée, c'est hyper intéressant. Dans la construction de la retraite, comment on prépare sa retraite, pour vous les Français, ils ont fait le choix de l'appauvrissement. On a fait un choix collectif auquel tiennent les Français. Ça s'appelle la répartition et ça fonctionne bien jusqu'à présent. Là, Voilà, qui est la répartition. Ça fonctionne, il n'y a pas de drame. Ça fonctionne. On paye les retraites, mais enfin, on va revenir sur le rendement. Et on a un poids de la capitalisation sur des fonds de pension qui est totalement ridicule. Ouais. La raison, c'est que dans le système que nous avons aujourd'hui, le système qui est proposé par le gouvernement est différent. Même les cadres supérieurs sont traités en répartition, puisque le plafond de système monte assez haut en termes de revenus. Et donc, on a un système qui est pratiquement de la répartition pure. Alors, il faut expliquer à vos auditeurs, David, qu'est-ce que c'est que le rendement de la répartition. Les jeunes cotisent, et ensuite, ils auront une retraite qui sera basée sur les cotisations de la période suivante, de la génération suivante. Et là, c'est de la démographie. Voilà, et la génération suivante, donc la base qui fait l'objet de cotisations qui paye les retraites, c'est la masse salariale de la génération suivante. Donc pour quelqu'un qui est jeune aujourd'hui, le rendement de la répartition, c'est la croissance de la masse salariale entre maintenant et le moment où il sera retraité. Et elle n'est pas favorable. Dans une économie normale, la masse salariale, elle croît à peu près comme le PIB. En France, la masse salariale croît à peu près comme le PIB. Donc le rendement de la répartition, c'est la croissance du PIB. Parce que la masse salariale future permettra d'avoir des cotisations qui payeront les retraites. Voilà, si le PIB augmente, la masse salariale future est plus élevée, et c'est celle qui est taxée pour payer les retraites aujourd'hui. Voilà. Et donc moi j'ai rendu des salaires, j'ai cotisé sur des salaires qui sont plus bas que les salaires qui payent ma retraite. Exactement. Et ça marche plus, ça. Voilà. Alors, si ça marche, si on fait une simulation rétrospective depuis 40 ans, pour faire rond, parce que la durée de la retraite, la durée de l'activité, c'est plutôt 42. Sur les 40 dernières années, le rendement de la répartition, en termes réels, bien sûr, il faut corriger de l'inflation, a été très précisément de 1,9%. Eh ben, tout va bien. Oui, c'est pas catastrophique. Alors, la question, c'est, on aurait pu faire un autre choix, il y a 40 ans, qui est de mettre une partie de nos retraites dans un système de capitalisation. Choix qu'ont fait les Hollandais, par exemple, ou les Allemands. Donc il y a un pilier de base qui est en répartition, et puis il y a ce qu'on appelle le deuxième pilier, qui est en capitalisation. Investi dans les entreprises allemandes, néerlandaises. En partie en obligations, en partie en actions, en partie en immobilier, etc. Et alors, regardons le rendement des actifs financiers depuis 40 ans, en termes réels. En France. En France, oui, je fais la France. Donc les obligations, c'est à peu près 6%, et les actions, c'est à peu près 9%. Donc on aurait mis, selon vous, il défend la capitalisation, on aurait mis un étage de capitalisation. Voilà, on aurait mis 30%. Donc, si on dit qu'un fonds de pension est moitié en obligations, moitié en actions, donc c'est la moitié de 9 et de 6, disons 7, pour faire rond. Si on avait mis un tiers de l'argent des retraites en capitalisation et les 2 tiers en répartition, on aurait eu un tiers qui aurait rapporté 7 et un tiers qui aurait rapporté 1,9, donc ça aurait fait un gros 4. Et ce gros 4, c'est mieux qu'un 1,9. Et surtout que 4 pendant 40 ans au lieu de 2 pendant 40 ans, ça fait beaucoup. Ça fait 2% par an pendant 40 ans. Donc, ça, c'est le rétroviseur. Donc oui, alors bien entendu. Alors, après, évidemment, il faut faire le calcul sur 40 ans, parce qu'au jour le jour, les actions bougent énormément, le rendement des actions il est très variable, mais on sait gérer ça. Dans le nouveau plan d'épargne retraite que vient d'ouvrir le gouvernement, il est prévu dans les textes que normalement, plus on avance dans la vie, plus la part des actions devient petite, la part des obligations devient grande. Par contre, chez les jeunes, on peut mettre beaucoup d'actions, parce qu'ils ont beaucoup de temps devant eux. Donc on sait à peu près gérer ce lien entre... Et le problème, c'est que le rendement, encore une fois, sur la répartition... sur les 20 prochaines années, on passe de 2% historiquement sur 40 ans. Pour vous, démographiquement, on passe en négatif. Alors, c'est des rendements de la répartition pure. Après, le vieillissement démographique, il affecte autant la répartition que la capitalisation. S'il y a moins de jeunes aujourd'hui, faut comprendre aussi que la répartition, c'est un système où on finance les retraites par une taxation du revenu du travail. Et la capitalisation, c'est un système où on finance les retraites par une taxation du revenu du capital, puisque les retraités ont des actions, des obligations, donc prennent une partie du revenu du capital. Des coupons, des dividendes. S'il y a moins de personnes au travail,
il y a à la fois moins de revenus du travail et moins de revenus du capital. Donc, le vieillissement affecte les deux systèmes de retraite de la même manière. Il n'y a pas de supériorité, contrairement à ce qu'on entend parfois, d'un des deux systèmes de retraite par rapport au vieillissement. Par contre, le rendement absolu de la répartition sur une longue période de temps est beaucoup plus élevé. Par contre, la répartition est beaucoup plus faible, je fais dans l'autre sens, que le rendement de la capitalisation sur une longue période de temps. Donc, il y a un mauvais choix des Français, qui est un choix collectif, qui est un choix de société, mais c'est un mauvais choix financier dans une pure logique financière. C'est un mauvais choix, donc, d'opter uniquement pour de la répartition. Ex post, alors évidemment, après ces 40 prochaines années, on n'en sait rien. Mais on se dit quand même que c'est quand même une mauvaise idée d'avoir fait ça. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix ? D'abord parce qu'il y a une crainte de la volatilité. Donc les actions, effectivement, les cours boursiers bougent beaucoup. Mais simplement, il faut rappeler que sur 40 ans, si vous achetez une action 4 ou 5% plus chère ou moins chère aujourd'hui, dans 40 ans, ça n'a aucune importance. Et puis ensuite, il y a une espèce d'attitude politique. En gros, il y a beaucoup de Français qui disent non, acheter des actions, c'est participer au capitalisme financier. Je veux pas. Donc il y a un rejet politique de la capitalisation. Sauf qu'après, on a des grands fleurons, les grosses boîtes du CAC 40, et c'est dommage de se dire que finalement, ces dividendes vont pour financer la retraite de Mr. Smith et pas... faut pas mélanger tous les arguments. Enfin, il y a un argument qui est que si les Français y avaient fait un choix plus équilibré il y a 40 ans, ça aurait été gagnant. Ils auraient aujourd'hui des retraites beaucoup plus élevées. Donc il faut quand même qu'ils l'acceptent comme idée. Et ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. C'est des règles de droit. Donc, et puis, il y a un autre sujet, c'est qu'effectivement, si les Français portaient des actions, eh bien, la part des non-résidents dans le capital de nos grandes entreprises serait plus faible et on serait beaucoup moins dans les mains des fonds américains, des hedge funds, etc. Et ça, c'est un autre argument qui est un argument de souveraineté. En fait, on aurait une souveraineté capitalistique plus grande. Mais d'un point de vue purement personnel, les Français ont fait un choix qui appauvrit aujourd'hui les retraités par rapport à ce qui aurait apporté un choix plus équilibré du système de retraite. Voilà qui est très clair. C'est pas prêt de changer. Ça va changer. Si le gouvernement arrive à passer sa réforme, ça va changer, puisque comme le plafond du nouveau système de répartition est de 120 000 euros, jusqu'à 120 000 euros par an. Tous les cadres supérieurs... On parle de 300 000 personnes. Je crois que c'est 500 000, mais parce qu'il y a aussi des indépendants, il n'y a pas que des salariés. C'est vrai. Devront avoir un système complémentaire. Ça me paraît d'assez bonne idée de faire ça. Puis on peut dire, les Français aux revenus modestes, alors 120 000 euros, c'est pas un revenu modeste, mais enfin, les Français aux revenus modestes ont... une aversion, ont peur des actions, donc ne les forçons pas à détenir des actions, restons en répartition. Un cadre supérieur doit accepter de mettre une partie de son épargne. Alors, il le fait aujourd'hui en assurance vie, qui est le complément, et qui est un système totalement déraisonnable pour l'avenir, puisque, dernier point peut-être, dans les prochaines années, disons les 20 prochaines années, c'est les actions qui ont un rendement important et plus les obligations, parce qu'on va passer d'un monde de baisse des taux d'intérêt à un monde de remontée des taux. Donc les investissements en obligations vont être aussi peu efficaces que la répartition. Mais les investissements en actions vont rester efficaces, et donc il est normal que les cadres supérieurs mettent une partie de leur épargne en actions. Voilà, les Français ont choisi de s'appauvrir sur les 40 dernières années en choisissant majoritairement la répartition. Merci beaucoup, Patrick. Merci, David.